Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors là, vous pouvez le voir, il y a un gros lot, donc j'ai rentré un gros lot dans la collection. On va appeler ça le lot de l'été, parce que franchement, il y a énormément de véhicules dedans. Alors, on va essayer de tout présenter en une vidéo, donc la vidéo sera longue, ou alors je la partitionnerai en deux, comme des fois j'ai l'habitude de faire. Alors là, je parle un petit peu couplé parce que j'essaye de les placer, parce qu'en fait il y a deux caisses comme ça. Hein, là on en a vu une et il y en a deux. Et comme je dis, c'est le lot de l'été, c'est parce qu'il y a beaucoup de restauration, de rénovation, de nettoyage à faire. Et on va découvrir, alors c'est du multi-échelle, hein. Voilà, comme vous avez pu le voir, on va découvrir ensemble un petit peu le contenu, et c'est de ma génération. Et ça c'est très important, c'est un lot qui est de ma génération. Donc ce sont des véhicules qui ont, entre guillemets, entre 30 et 40 ans. Voilà, on va commencer tout de suite avec une petite Ferrari Daytona de chez Corgi au 1/36e. Voilà, donc la Ferrari, elle a des ouvrants. Elle avait un autocollant collé sur le capot, donc là, voilà, on va passer à une partie nettoyage pour ce modèle. Ici, et malheureusement, ce lot, il y a eu le marqueur fou qui est venu s'incruster entre guillemets dans ce lot. C'était un petit peu la mode à l'époque. Les gens ils mettaient du marqueur noir, rouge, vert. Vous allez voir, entre guillemets, il y a un énorme boulot. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le lot de l'été, parce que quand j'aurai 5 minutes, je m'attellerai à retirer ce marqueur avec précaution. Donc si vous avez des astuces pour retirer le marqueur noir, le marqueur rouge, le marqueur vert, ben moi je suis toujours preneur, hein. J'ai des petites astuces à moi, mais bon, c'est peut-être pas les meilleures. Donc petite Daytona, voilà, au 1/36, elle est pas mal du tout, je ne l'avais pas. Alors, on va voir, parce que là je vais commencer à les placer derrière, mais je pense qu'on n'a pas la place pour tout mettre. Voilà, on va continuer avec un petit Toyota. Alors celui-là c'est le Land Cruiser. C'est le Land Cruiser de chez Majorette. Donc là on voit celui-là. Alors là j'en ai un beau, un propre. Voilà. En vert. On va présenter celui-ci. Donc même sur les voitures qui n'ont pas, entre guillemets, subi le marqueur fou, il y a quand même un petit peu de marqueur. Donc toutes les voitures quasiment que je vais présenter, il y aura du marqueur. Donc là on est en présence d'une Majorette. Alors la porte elle s'ouvre pas. Ah si, elle s'ouvre un petit peu difficilement. Voilà, donc ce sont des jeux. Donc là aussi il y avait un système, on pouvait tourner la roue pour accéder au coffre. C'est chouette. Voilà, ça c'était vraiment une belle réalisation de chez Majorette. Donc là on est au niveau échelle, on est sur du 1/36 toujours. Donc là on a le Land Cruiser qui est relativement propre, et on a le Land Cruiser qui a subi la malédiction du feutre noir. Voilà. Donc là, bah, je vais galérer. Alors, si vous avez des astuces, moi, je suis preneur. Donc, regardez, il est complet, hein. Il y a bien tous les éléments, hein. Il a juste été peint en noir et en blanc, là, de ce côté-là, un petit peu de marqueur. Donc, il n'est pas complet, hein. Autant pour moi, il y a un morceau de galerie, là, ici, qui manque. Mais, en règle générale, il est encore en bon état, malgré la peinture. Ensuite, on a une petite Porsche, qui est un petit peu plus grande. Une Porsche Burago au 1/24. Une petite Porsche Burago au 1/24. Donc là on a un petit souci avec le capot la fixation elle a malheureusement cassé. Mais bon, il est encore présent. Voilà. Il manque un petit optique avant. Donc c'est vraiment le lot. Hop, il y a des ouvrants. Le coffre qui s'ouvre à l'arrière pour admirer le moteur. Donc là on était vraiment sur du jouet magnifique. Donc là, la malédiction du feutre n'a pas agi, n'est pas intervenue. Voilà, on est en présence d'une Porsche 911 Burago 1/24e, made in Italy. Et regardez un petit peu, les sièges, ils sont amovibles, un petit peu comme sur les Sicu. Sicu faisait ça au 1/24. On va rester dans l'esprit voiture un petit peu de course, avec cette magnifique Alpine Renault Burago, donc 1/24. Une petite berlinette
1600S de chez Burago. Donc là aussi pas mal du tout, hein. On est bien en présence d'une voiture qui n'a pas subi trop les foudres du feutre. Donc là ça fait plaisir. Regardez à l'intérieur les petits sièges baquets, des ouvrants, donc il y a 4 ouvrants. Alors il y a le moteur à l'avant, à l'arrière plutôt, et à l'avant, je sais pas ce qu'ils nous ont mis. Mais bon, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre. Au niveau bouille, on est là-dessus. Encore les autocollants d'époque. Voilà, très bien, du Burago. Hop là, on va la mettre là. En plus, c'est bien, le rentre pile poil. On va continuer avec du plus petit cette fois-ci, là, un petit peu. Alors, on reviendra aux grandes échelles. On va présenter ça assez rapidement. Une petite Diane Corgi, donc voilà, qui a subi les foudres du feutre. Il y a un ouvrant. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. À la rigueur, laisser le toit noir et enlever tout le reste. Ça peut faire une... Ouais, non. C'est dommage. Avoir dans un... Je sais pas ce que ça ferait dans un... Là, on a une petite Volkswagen K70. Donc là, c'est vrai qu'on est sur du Majorette, Made in France. Elle a subi... alors, celle-ci était marron. Donc celle-ci, je pense que je peux la récupérer assez facilement. Elle a été repeinte, on verra. En tout cas aussi il y a des ouvrants. Ah voilà, on a la couleur d'origine. Donc elle n'était pas marron d'origine, elle était bleue, une belle couleur bleue. Ah, j'arrive même pas à ouvrir l'autre portière, elle est scellée. Elle est scellée avec la peinture, donc celle-ci il faudra forcer pour l'ouvrir. En tout cas voilà, celle-ci elle a subi la bombe, j'irais la bombe de peinture marron, hein. C'est même pas une marron cuivré, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a du boulot. C'est dommage parce que franchement, il y avait des beaux modèles. Alors, une petite Fiat 127 Majorette, voilà, qui a aussi subi les foudres du feutre. Feutre rouge, feutre noir. Voilà, c'est dommage parce qu'elle est complète, elle est encore en bon état. Bon, là, elle a un petit peu le pare-brise. Elle a été légèrement écrasée de ce côté-là, mais sinon, elle est en... C'est dommage, elle est complète. C'est une belle génération en plus, avec les roues comme ça, c'est sympa. Voilà. Alors peut-être qu'en les trempant dans un bain à ultrasons, je sais pas. Laissez-moi en commentaire si l'ultrason, alors l'ultrason permet de nettoyer. Là, on le sait, mais est-ce que ça enlève la peinture, entre guillemets, sans enlever la peinture d'origine et le vernis d'origine? Bien sûr, il en va de soi. Donc là, on a un petit camion BOA Transporter Majorette. Alors, il s'appelle comment ce camion? Là, il n'y a pas de nom. Voilà, Made in France. C'est bien dommage hein, que Majorette, à une période, ils avaient des sérieux problèmes de licence. Et mettez pas trop les noms sur les camions. C'est un white. Voilà, donc là il manque le bateau. Le voilier. Voilà, en tout cas un petit camion white. On va pousser ça là. On va continuer avec ça. Fire engine, donc un engin de pompiers Corgi. Donc si celui-là il n'est pas complet, celui-ci ça va rappeler des souvenirs à certains, donc celui-ci n'est pas complet. Il y avait un système d'échelle qui venait se mettre là, amovible, donc on avait l'échelle qui se posait là, et hop, et on pouvait la mettre par là et tout. C'était chouette. Il manque l'échelle, sinon c'est dommage parce qu'il est, en bonne condition encore. C'est dommage, à voir si on trouve un jour une échelle. Bon, ça m'étonnerait, hein, ça commence à être compliqué. Là, on a une petite remorque Majorette Safari. Donc c'est bien, il y a encore la partie plastique au-dessus. Les parties plastiques, entre guillemets, qui sont relativement rares. Donc, alors moi, ce que je vais faire avec cette petite remorque, c'est que, ben là, j'ai pas l'accroche, mais j'en ai une. J'ai une autre remorque Majorette en bon état dans ma collection, donc, et où il me manque la petite cage Safari. Donc là, ça va plutôt être
Facile. Facile. On continue avec celle-ci. Oh là là là. Celle-ci, elle a vécu. Petite GS Camargue. Alors quand je vous dis, c'est dommage parce que regardez, cette partie-là, elle est... Alors on est en présence d'une majorette, hein, pour ceux qui ne savent pas. Cette partie-là, elle est très fragile. Donc ça prouve bien que le lot, il a été bien, entre guillemets, entretenu. Et voilà, parce que cette partie-là, souvent, elle est cassée, hein, dans la plupart des GS Camargue. Mais voilà, elles ont juste été repeintes. Voilà, bon, voilà, c'est des jeux, hein, ça reste des jeux. Donc celle-ci, un bon coup de nettoyage, je sais pas trop, on verra. Oula, problème avec une roue avant, j'ai l'impression. Problème de suspension. Il y a un trou là dans mon tapis. Ouais, il y a un couac avec la suspension à l'avant. Ça devrait se résorber assez facilement. Voilà, on continue. Ouh, ça c'est sympa, c'est une petite Renault 5 Turbo Corgi. Donc là, on doit être sur du 1.36. 1.36, petite Renault 5 Turbo Corgi, magnifique, hein, regardez, hein, donc il y a les ouvrants, hop, hop, le coffre, le capot il s'ouvre pas. Alors ça c'était magnifique quand même à l'époque, Corgi qui nous proposait quand même beaucoup de modèles avec des ouvrants, c'était un petit peu comme les Burago et compagnie. C'était vraiment de la bonne, des bons jouets, on s'éclatait bien avec, et regardez, il est quand même en bonne condition. J'irai en bonne condition, hein, voilà. La roue avant, elle a subi un petit peu de noir, c'est dommage. Mais il y a moyen de récupérer ça, je pense. Parce que dans l'ensemble, elle est encore propre. Bon, elle a des heures de jeu. Hein. Elle a des heures de jeu, mais ça reste quand même propre. Ensuite, il y avait dans le lot une petite Porsche Turbo Matchbox. Alors oui, celle-ci, alors c'est marrant parce que quand j'ai rentré le lot, une semaine après j'ai rentré la même Porsche mais en très bon état. Donc là je suis vraiment happy parce que celle-ci, elle avait aussi subi les foudres du feutre, donc j'aurais moins de scrupules peut-être à faire sauter les rivets. Elle a totalement la restaurée, même si les roues elles ont quand même bien joué. Hein. C'était quand même du costaud. Hein. Alors oui. Une petite particularité de cette Porsche, c'est qu'il y avait des portières qui s'ouvraient. Mais elles ne s'ouvraient pas comme traditionnellement. Regardez là, on sent qu'il y a une résistance. Donc il fallait clencher. Regardez, il y a une petite clenche. Il fallait clencher pour ouvrir la porte. Et il y avait un ressort qui aidait à l'ouverture. Hop, démonstration, vous avez vu? Ça, c'est magnifique. Donc là, on avait ça des deux côtés. Hop. La petite clenche là qui venait se mettre. C'est un petit peu comme on retrouve sur les maquettes 1/8 Altaïa. Un petit peu le même principe de clenche. Donc celle que je suis en train de monter actuellement. Voilà, le petit coffre qui s'ouvre, donc Matchbox. Et c'est dommage parce qu'il y a une super suspension là-dessus. Mériterait une belle restauration cette petite Porsche. On va continuer avec une petite Corgi BMW M1. Ouais, avec le gros ouvrant derrière, c'est chouette, c'est une belle bagnole, ça rappelle des souvenirs, toutes ces voitures là, c'est vraiment un lot énorme et nostalgique. Alors celle-ci n'a pas subi les foudres du feutre, je dirais, et ben c'est cool, un bon coup de nettoyage, et c'est reparti, voilà. Hop, on va la stationner là. On va continuer avec des petites. Alors celle-ci, elle a fait la guerre. Celle-ci, elle a même fondu. Celle-ci, elle est bonne pour une épave. Une petite Citroën Méhari, nos rêves. Et quand on dit nos rêves, et en plus, voilà, au 1.43, et il y avait un ouvrant. Le capot qui s'ouvrait. Donc malheureusement, il y a quelque chose de chaud qui est venu se poser sur le capot. Ça nous a fait fondre une partie du capot. Il n'y a plus non plus le pare-brise. Il n'y a plus non plus la structure arrière. Il n'y a plus non plus les pneus à l'avant. Il n'y a plus que les pneus à l'arrière. Donc il n'y a pas grand chose à récupérer sur cette épave, entre guillemets. Voilà, autre que les pneus arrière. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du lot. Voilà, maintenant on a un petit Big Bull. Un petit Matchbox Big Bull. Donc là, il manque les chenilles.
Chenille relativement fragile avec un moteur Cobra. C'est dommage, on est sur du Matchbox. Il manque les chenilles. Alors ça, il va falloir que je vérifie si j'ai pas des chenilles en rab, parce que il est quand même en bonne condition. Alors là, c'est de la terre. Donc, voilà, c'est de la terre, c'est pas de la saleté, c'est de la terre. Donc il est quand même en bonne condition, un bon nettoyage, et à retrouver des chenilles dessus, c'est jouable. On va le mettre par-dessus là, ça. Ensuite, on a ça. Alors ça, c'est... je sais pas trop. On va laisser le commentaire, le nom. Bon, c'est un truc des neiges, hein. Scooter des neiges, ou je sais pas s'il est complet, je pense pas qu'il soit complet. Et le fabricant, qui est-ce qui a fait ça? Voilà, donc ça, assez curieux. Je pense une bonne restauration s'impose aussi. Là, on a une petite Alpine A310 majorette. Donc là, il y a le gyro qui est cassé, malheureusement. Bon, ça se retrouve facilement parce qu'on en a quand même tous dans nos collections. Sinon, là, il y a un bon coup de nettoyage. Alors là, je pense que ça doit être du stylo plume ou je sais pas quoi. Peut-être que ça va s'enlever avec de l'effaceur, d'après la couleur. En tout cas, on verra. Celle-ci, elle est quand même relativement connue. On va la poser là. On va continuer avec une... oh là là là. Une majorette, encore une DS 21 ambulance. Alors celle-ci, voilà. Il y avait quand même de l'idée dans la customisation. Il y avait de l'idée. Donc, faire les ailes rouges et des bandes rouges, il y avait de l'idée. Le toit noir, pas mal. Donc là, c'est un petit peu bavé sur le coffre. Et regardez, elles sont quand même complètes, hein. Donc, il manque un petit drapeau ici. Mais dans l'ensemble, sont complètes. Et les châssis sont pas trop usés, les roues non plus, hein. C'est quand même assez fou, quoi. C'était vraiment un lot qui a servi à la peinture, à la customisation. Ensuite, on va continuer. Alors, je vous dis que le lot, il est énorme. Il faut vraiment me croire, parce que là, je suis qu'à un tiers du lot à peu près. Là, on a une petite Ferrari 312T. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme fabricant. Laissez-le en commentaire, elle est vraiment toute petite par rapport à la Porsche. Voilà, c'est marqué en dessous Ferrari 312T. Laissez-moi en commentaire ce que c'est comme fabricant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, on va la poser là. Ensuite, on a une petite Golf MK1 majorette. Elle était bleue d'origine et voilà, elle est noire. Donc là, autant dire que ça, c'est les modèles. Et je vais m'éclater à enlever tout ça. Je ne sais même pas si le jeu envoie la chandelle, mais bon, le but c'est de les restaurer ou alors de les ouvrir et de les restaurer, bien sûr. Le pare-brise est encore présent, donc il n'y a pas trop de rayures sur le pare-brise, c'est jouable. On peut envisager une belle resto sur ce type de produit. Voilà, on va continuer avec une petite Renault 5 majorette. Donc celle-ci devait être grise d'origine. D'après le logo, c'était la version alpine grise qui a été repeinte en rouge. Même les vitrages, ils ont été repeints en rouge. C'est dommage. Voilà, il manque un petit rétroviseur. La calandre aussi. C'est du saccage! C'est du saccage! Mais voilà, il y a du boulot. Je pense que je serai satisfait si j'arrive à en récupérer quelques-unes. En tout cas, voilà, il y a quand même des modèles qui n'ont pas subi non plus trop de saccage. Là, on a une petite Ladybug. Bug Matchbox. Alors, eh ben, étonnamment, celle-ci, ben, je ne l'avais pas dans ma collection. Donc là, elle a subi un petit peu de noir ici. Celle-là, si je vais la restaurer en priorité, je vais la nettoyer en priorité parce que celle-ci, je ne l'avais pas dans ma collection. Alors j'en ai d'autres avec des gros moteurs, des machins, mais celle-ci je l'avais pas. Donc on est en présence d'une Matchbox. Une petite restauration du châssis, rapidement un gros nettoyage, ça devrait le faire. En tout cas, c'est plutôt fun. J'espère que la vidéo vous plaît, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, hein. Et on va continuer avec ce modèle qui a subi les foudres.
Celui-ci, il a subi les foudres du marqueur. Une petite, même en dessous sur le châssis, elle a subi les foudres du marqueur. Même le châssis, il a été bleu. Il a été peint en bleu, donc une petite Alpine à 310. Attention, camouflage. Ça me fait rigoler. Alors là, camouflage. Il va avec une Alpine faire du safari, c'est pas possible, ça passe pas, c'est trop bas, quoi. C'est vraiment le véhicule le plus mal choisi, quoi. Presque. En tout cas, voilà. Ça fait partie du lot. Donc là, je pense que c'est même pas du marqueur, hein. Je pense que c'est de la peinture. Hein. La peinture, mais ça a l'air quand même costaud. Hein. Ça a l'air quand même costaud à nettoyer. Et là, ça a même bouffé, je dirais, le pare-brise, quoi. En tout cas, voilà. Si j'arrive à récupérer un modèle comme ça, waouh, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. En tout cas, celui-là, je crois que c'était le pompon du lot. Ensuite, on a une petite Matchbox, magnifique. D'ailleurs, une petite Volvo Estate. Alors, c'est quoi? C'est une 245 DL. Hein. Matchbox? Ouais, Matchbox. 245 DL. Donc celle-ci, je pense que le toit n'était pas noir d'origine. À vérifier. En tout cas, elle est en bonne condition générale. Donc il y a des ouvrants. Il y a le coffre qui s'ouvre. Il y a le big coffre. Voilà, un petit peu difficile. Il y a encore la présence de l'attache remorque. Voilà, c'est sympa. Donc c'est du Matchbox, c'est costaud avec la suspension bien lourde. Ça c'est chouette. Et c'est en échelle du 1 à 36, hein, je dirais aussi. Voilà, comme les autres en tout cas. Magnifique celle-ci. Un beau modèle. Ensuite on va continuer avec une petite Triumph TR7 Corgi. Voilà, sans mots. C'est dommage parce que celle-ci je l'avais pas. Alors je crois que je l'avais quand j'étais gamin. Mais je l'ai plus actuellement dans la collection. Je crois qu'elle faisait partie du lot que j'avais échangé. Donc je pense elle était blanche de base. Et elle a été repeinte. Voilà. Donc là aussi il y a du boulot sur celle-ci. C'est dommage. Celle-ci aussi magnifique. Je l'avais pas. Petite Dodge Magnum Corgi avec un système. Ah oui, c'est pour ouvrir le capot. C'est pour ouvrir le capot. En dessous, il y a un petit bouton là pour aider à l'ouverture du capot. Donc on appuie en dessous, on arrive à lever le capot. Donc là, voilà, d'origine, elle est jaune et elle a été massacrée en rouge. Voilà, là il y a du boulot aussi. Il y a du boulot, ça fait mal aux yeux, en plus c'est des modèles que je n'ai pas, donc ça c'est vraiment un crève-cœur. Ensuite dans le lot, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une petite Porsche 924 Polizei de 75 dans sa boîte. Et ouais, donc là c'est du no rêve. Bon, on va laisser dans sa boîte, hein, regardez. Donc il y a la présence du petit gyro derrière et tout. Ça c'est propre, super bien, du 1,43 en boîte. Donc on est en présence de nos rêves. Offert par Hachette. Donc en plus ça devait être offert par Hachette, ça devait être un modèle cadeau d'une collection. Donc c'est bien. Donc là vous voyez il y a quand même des modèles neufs entre guillemets dans ce lot. On va continuer. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ouais, on continue encore un petit peu et après on fait une coupure et après on fait la suite. Ok? Voilà. Alors, on a ça. Ah, attends, ça. Petite Datsun 260Z Majorette. Donc avec le logo Datsun. Donc celle-ci était noire d'origine. Hein. Ça fait plaisir de la voir parce que je l'avais pas et ça fait plaisir. Elle est quand même en... Elle n'a pas été repeinte celle-ci. Donc voilà, elle est voilà. Dommage que le toit il est pris là. Sinon un bon coup de nettoyage. À voir si je peux pas refaire une petite peinture sur le toit incognito. À voir, histoire de voir. En tout cas c'est dommage parce qu'elle est quand même en bonne condition celle-ci. Hop, on va continuer avec encore un ou deux modèles et après on arrêtera. Une petite Hot Wheels assez rare, donc une Hong Kong, une petite Dodge Hong Kong, donc celle-ci elle avait le mécanisme pour faire drag, voilà,
On a juste à soulever, la voiture se soulève derrière, et si on rappuie dessus, ça rentre. La voiture est basse, donc là il manque le vitrage ici, c'est dommage, parce qu'elle est encore en bonne condition. C'est dommage. C'est dommage, en plus le châssis est relativement propre, brillant, donc made in Hong Kong. C'est vraiment dommage celle-ci. Et puis le dernier modèle de cette vidéo, et puis on continuera. Alors celle-ci, énigmatique un petit peu, une CQ, une Volkswagen 181, voilà, qui a été repeinte. Voilà, donc il manque le pare-brise. Enfin, il y a quand même encore une partie du pare-brise, mais il manque une grosse partie du pare-brise. Donc celle-ci, je l'ai en miniature, je l'ai neuve. Et ce qui m'intrigue un petit peu, c'est ces roues larges. Parce que moi, j'ai des roues fines, et là, c'est vraiment des roues larges. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une version spéciale qu'ils ont fait. En tout cas, regardez, hein, il y a la suspension qui fonctionne, tout. Il y a du boulot, nettoyage. Alors celle-ci, vu qu'elle n'est pas complète, c'est vraiment des voitures que je ne vais pas attaquer le nettoyage dans les premières. Je vais préférer m'atteler au nettoyage des véhicules qui sont quand même complets. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et là, je vais faire tout de suite la deuxième partie de vidéo de ce lot qui est dantesque. Allez, bye bye!